Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 37e journée. On est dans la dernière ligne droite. Il y a 10 matchs analysés bien entendu avec différents objectifs, que ce soit pour des équipes de tête et pour les équipes de bas de tableau. Les matchs que je vous propose sont Bordeaux contre Lorient, vraiment un match à énormément d'enjeux. Lyon contre Nantes, Metz contre Angers, Monaco contre Brest, Montpellier contre le Paris Saint-Germain, Nice contre Lille, Rennes contre Marseille également pour donc la Ligue des Champions, Saint-Etienne contre Reims, Strasbourg contre Clermont et enfin 3 contre Lens. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement, le premier est le Paris Saint-Germain avec 80 points, deuxième l'OM avec 68, troisième Monaco 65, quatrième Nice encore dans la course 63, cinquième Rennes 62, sixième Strasbourg 60 avec donc 2 points de retard sur les Rennais, 7e Lens avec 58, 8e Lyon avec 55 en fin de classement, 16e Clermont 36, 17e Lorient 34, 18e Saint-Etienne 31, 19e Metz 28 et enfin dernier Bordeaux avec 27 points. Donc on attaque avec la première rencontre, Bordeaux 20e contre Lorient 17e. Les Bordelais sont au bord du précipice. Une défaite, voire même un match nul ne leur suffirait pas pour pouvoir rattraper d'une part Metz qui est juste au-dessus de lui, qui est 19e, et Saint-Etienne qui a 4 points d'avance. Mais Bordeaux, d'ailleurs malheureusement, a la plus mauvaise défense d'Europe avec 89 buts encaissés. Depuis l'arrivée de Guillon qui a remplacé Petkovic, c'est seulement 4 matchs nuls et 7 défaites. C'est beaucoup trop peu pour une équipe qui a eu beaucoup d'arrivées au mercato hivernal, mais malheureusement aucune valeur ajoutée pour ces joueurs-là. Je pensais plutôt à Guy Lavogui, qui était quand même le capitaine de Wolfsburg en Bundesliga et qui arrive donc à Bordeaux et qui n'a rien apporté, qui a même failli être expulsé le match d'avant contre Angers où ils ont pris encore une fois de plus 4 buts. On a perdu donc 4 buts à 1 après avoir pris 5 buts à Nantes. Et on ne parle pas des buts encaissés un peu à droite et à gauche. Moi j'ai souvenir aussi de Rennes. C'est vraiment très compliqué pour les Bordelais qui ne sont pas descendus donc à l'étage inférieur depuis 30 ans, qui est une des équipes qui a le plus de saisons en Ligue 1. Voilà, donc c'est vraiment un monument qui risque peut-être de descendre en Ligue 2. Ils vont jouer contre Lorient qui également joue sur ce match sa saison, qui peut peut-être se faire attraper par Saint-Etienne, qui peut-être avec un match nul donnerait, on va dire si Saint-Etienne gagne, mais on va y revenir un peu plus tôt, lui donnerait encore une chance lors de la dernière journée de se sauver définitivement. Mais les Lorientais jouent un peu avec le feu, une victoire sur les 7 derniers matchs, avec une victoire contre Metz, qui leur a permis justement d'être au-dessus donc du barragiste Saint-Etienne. Mais voilà, Lorient, c'est un petit peu compliqué, mais sur ce match-là, je vois quand même Lorient accrocher le match nul, et je vois les Bordelais peut-être encore une fois de plus mener au score, comme ça a été souvent le cas, que ce soit contre Nantes ou Saint-Etienne. À chaque fois, ils ont mené 2-0 et ont été rattrapés. Donc je vois également un 2-2, et je vois le home no bet, avec le match non remboursé, 6 victoires de Bordeaux à domicile, avec une cote à 2,22 qui est assez intéressante, surtout que c'est quand même une cote sécurisée. La seule chose qui pourrait faire perdre ce pari, ça serait que Lorient s'impose à l'extérieur. On passe à la rencontre suivante, Lyon 8e contre Nantes 9e. Les Lyonnais ne s'en sortent pas, ils ont réussi 3 victoires sur 4 matchs en battant 6 buts à 1 à domicile Bordeaux. On parlait également donc juste avant des Bordelais, donc ils avaient pris 6 buts à Lyon. Ils avaient réussi également à battre Montpellier 5 buts à 2. Ils ont réussi à s'imposer 3 buts à 0 à Marseille. Et lors de la dernière journée, donc malheureusement pour eux, ils ont perdu à Metz 3 buts à 2 qui n'avaient pas gagné également depuis très longtemps. Donc il y a beaucoup de choses à régler au niveau du staff rhodanien, au niveau des joueurs rhodaniens. Il va falloir sans doute que M. Aulas fasse un gros tri l'année prochaine, car il y a pas mal de choses qui ne sont pas normales. De gagner 3-0 à Marseille et dans la foulée de perdre à Metz, c'est pas possible. Mais sur ce match-là, ils vont jouer contre des Nantais qui sont totalement euphoriques, qui viennent de gagner la Coupe de France contre Nice 1-0, qui viennent de gagner le derby breton contre Rennes, qui a peut-être privé de Ligue des Champions les Rennais, c'était un peu leur but aussi. Ils perdent 1 but à 0 à la mi-temps, ils ont finalement réussi à s'imposer 2 buts à 1 avec un but, le deuxième but d'ailleurs de Palois, un but un peu improbable, car c'était sur un corner, non c'était sur un centre, je crois que c'était sur un corner maintenant, et une reprise de volée du gauche, magnifique. Donc voilà, les Nantais sont capables vraiment de tout, ils n'ont pas perdu beaucoup ces derniers temps. Leur seule défaite, je crois, sur les 8 derniers matchs, c'était à Marseille, 3 buts à 2, et encore, ils menaient au score. Donc sur ce match-là, je vois quand même Lyon s'imposer 2 buts à 1.
Malheureusement pour eux, je crois que la Coupe d'Europe, d'après mes souvenirs, c'est totalement fini avec les résultats de mercredi. Donc, je les vois gagner quand même pour le barème d'honneur 2-1 à domicile, surtout que ça sera leur dernier match de la saison chez eux. Et je vois par contre marquer le 0,5 but pour les Nantais, donc Nantes plus de 0,5 but avec une cote à 1,43. On enchaîne avec Metz 19e contre Angers 14e. Les Messins sont sur un fil. La victoire contre Lyon, je pense qu'ils ne s'y attendaient pas du tout, surtout qu'à chaque fois, ils avaient été remontés, ils menaient 2-0, ont été rattrapés 2 buts partout, et sur un but magnifique en fin de match de Boulaya, qui marque une lucarne monumentale, donc se donne encore le droit d'espérer, mais ça a été beaucoup trop compliqué. Ils ont beaucoup perdu à domicile, ils ont fait, je crois, d'après mes souvenirs, des meilleurs résultats à l'extérieur, étant à deux doigts des fois d'arracher des victoires, comme ils auraient pu faire par exemple à Marseille. Mais c'est vraiment une équipe qui, avec Antonetti à sa tête, aurait pu, sur certains détails, peut-être être au-dessus de la barre de flottaison. Ils auraient pu, je pense, car à un moment donné, ils jouaient très bien, ils avaient du très beau jeu, ils ont eu pas mal de blessés, donc ils ont eu aussi la suspension d'Antonetti, qui s'était embrouillé avec un des membres du staff, Sylvain Armand, pour pas le nommer, lillois, lors d'un déplacement à Lille, où ils avaient fait match nul. C'est vraiment une équipe qui peut avoir des regrets sur cette saison. Ils vont jouer contre Angers, qui avait très bien commencé sa saison, surtout à domicile, qui a eu un énorme trou noir, un énorme trou d'air, qui les a fait chuter au classement. Heureusement, ils ont réussi à se rattraper ces derniers temps, accrochant quelques matchs nuls à droite et à gauche. Ils viennent de s'imposer contre Bordeaux 4-1. Ils sont sauvés depuis cette rencontre-là, donc ils vont jouer un peu sans pression. Mais voilà, comme ils jouent sans pression et que Metz joue avec une pression, je vois les Messins s'imposer 2-1 et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul, une cote à 1,46. On enchaîne avec Monaco 3e contre Brest 11e. Les Monégasques sont sur un nuage, 8 victoires consécutives depuis leur succès contre le Paris Saint-Germain, où ils ont atomisé les Parisiens 3-0. Ils venaient juste de se faire éliminer de la Ligue Europa par Braga. On pensait que c'était une contre-performance, mais ça a peut-être été la meilleure chose qui pouvait leur arriver, car depuis, ils enchaînent. Et quand on voit un peu le scénario du match à Lille, où notre ami Tchouaméni marque 2 buts magnifiques, dont le deuxième qui est, je crois, de 30 mètres, c'est un poteau rentrant. En plus, il a la réussite, et la frappe était monumentale. Je crois que vraiment Monaco est peut-être parti. Alors, il restera encore une journée, mais suivant le résultat de ce week-end, peut-être ils peuvent attraper la seconde place et se qualifier donc directement pour la Ligue des Champions. En tout cas, ils vont jouer contre Brest, qui est également dans le ventre mou, qui avait très mal commencé la première partie de saison, 12 matchs sans victoire, qui après ont réussi à enchaîner 6 victoires consécutives, dont des victoires d'ailleurs à Monaco, et contre Monaco, et contre également Marseille, parce qu'ils avaient joué à domicile contre Monaco, mais c'était quand même imposé au Vélodrome. C'est vraiment une équipe qui actuellement a des bonnes performances, qui a battu il y a peu de temps Lyon, et qui vient par contre de s'incliner 1-0 à domicile lors de la dernière journée. C'est voilà, une équipe qui est capable de tout, mais sur ce match-là, je les vois perdre à Monaco 2-0, et je vois Monaco par contre marquer moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,49. On enchaîne avec Montpellier 13e contre le Paris Saint-Germain 1er. Les Montpelliérains jouent un petit peu. Ils ont joué à se faire peur. Bon, ils étaient déjà qualifiés, on va y arriver. Ils étaient déjà sauvés depuis un petit bout de temps, car ils ont eu de très bons résultats en première partie de saison avec quasiment une invincibilité à domicile. C'est une équipe qui malheureusement donc avait perdu son duo d'attaque Delors Laborde, mais qui a réussi grâce au recrue de Germain et à être tenu en vie avec Savanier, Mavididi. Voilà, donc c'est une équipe qui n'est pas non plus totalement, on va dire, pas détruite, mais pour moi, voilà, c'est une équipe qui est totalement en roue libre. Elle va jouer contre le Paris Saint-Germain, qui de son côté également est en roue libre, qui vient d'enchaîner 3 matchs nuls consécutifs, qui gère un petit peu actuellement les possibles transferts de Mbappé au Real de Madrid, mais ça, c'est encore loin d'être fait, car il va peut-être prolonger, mais aussi avec peut-être la succession de Pochettino. Donc voilà, je pense que il y a plus des records à battre comme Mbappé, voire donc pour les transferts à penser pour les hommes de Pochettino. Mais sur ce match-là, je les vois quand même aller jusqu'au bout de cette saison en gardant leur sérieux à l'extérieur, et je les vois gagner 2-1 à Montpellier, et je vois par contre moins de 4 buts sur le match, une cote à 1,51.
On continue avec Nice 4e contre Lille 10e. Les Niçois viennent de gagner le dernier match contre Saint-Etienne. Ils perdaient 2-0 à la mi-temps, à domicile aussi, parce qu'ils jouaient chez eux. Et ils ont réussi à marquer 4 buts en deuxième mi-temps avec un doublé de Delors, avec un but, on va dire, il y en a certains qui vont dire chanceux, mais c'est vrai que bon, poteau rentrant, je pense qu'il veut tirer, mais voilà, le Bard a marqué un but magnifique, une lucarne, en voulant, donc en débordant. Franchement, ça a relancé le match totalement et derrière, ils ont réussi à marquer 4 buts. Ils sont encore en course donc pour la Ligue des Champions. On revient à 2 points de Monaco. Ils sont par contre à 5 points de Marseille. Ça va être dur, je pense, pour attraper la seconde place. Il faudrait que les Marseillais s'écroulent totalement. Mais les Niçois sont encore en course. Ils ont bien entendu la déception de la Coupe de France où ils ont perdu contre Nantes 1-0. Mais les Niçois ne se trompent pas d'objectif. Ils veulent vraiment avoir la Coupe d'Europe. La Ligue des Champions, ça serait magnifique, mais peut-être la Ligue Europa, voire la Ligue Conférence, ça serait déjà pas mal. Il y a aussi Ineos qui est un peu, voilà, qui n'est pas vraiment cool, je pense, pour le club azéoréen, car ils ont voulu racheter Chelsea il n'y a pas longtemps. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire avec donc le club niçois qui était plein d'ambition, mais est-ce que l'ambition est en train d'être revue à la baisse? Je ne sais pas. Ils vont jouer contre les Lillois qui sont 10e au classement. C'est vraiment une saison loupée en championnat, pas en Ligue des Champions bien entendu, car ils sont là en 8e de finale. Ils ont réussi quand même à s'imposer à Séville et à Wolfsburg. Ça, il faut quand même le noter. C'est quand même pas tout le monde qui arrive à faire ce genre d'exploit, mais ce n'est pas suffisant. Ils vont juste récupérer 65 millions. Par contre, de la Ligue des Champions, on va dire ça, c'est quand même une grosse manne qui va peut-être leur permettre d'enchaîner l'année prochaine avec peut-être quelques recrues. Il y a Renato Sanchez apparemment qui va être transféré. Donc bon, il faut faire attention. Il ne faut pas non plus liquider toute une équipe qui avait réussi à être championne la saison dernière. Mais là, ils viennent de perdre contre Monaco, qui est vraiment sur un nuage, comme je vous l'ai dit. Tchouaméni a fait 2 frappes énormissimes. Ils auraient largement pu ramener le match nul, car ils n'ont pas été ridicules contre les Monégasques. Mais voilà, sur ce match-là, je les vois accrocher Nice un but partout, car je ne vois pas Lille totalement s'arrêter et aller à Nice pour prendre 3-0. Surtout qu'ils ont été très bons pendant longtemps à l'extérieur. Donc un but partout, et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,80. On enchaîne avec Rennes 5e contre Marseille 2e. Voilà, ça c'est le choc pour la Ligue des Champions. Les Rennais sont peut-être en train de tout perdre, malheureusement. C'est vraiment incroyable la saison qu'ont fait les Rennais avec une des énormes attaques en 2022. Je crois que c'est une des meilleures attaques des 5 grands championnats européens. Donc c'est vraiment énormissime en prenant vraiment du plaisir dans le jeu. Les hommes de Genesio nous ont montré que c'était vraiment une équipe belle à voir et qui a eu des très bonnes périodes, comme par exemple les victoires 4-2 à Montpellier, 4-2 à Lyon, et malheureusement voilà, leur défaite contre Monaco leur a fait quand même assez mal. Là ils viennent de perdre le derby contre Nantes. Ils menaient 1-0 à la mi-temps. On était en train de se dire que bon, les Nantais étaient un peu dans le trou, car ils avaient peut-être pas beaucoup dormi après la finale de la Coupe de France, mais non, les Nantais se sont réveillés, et quand on est une équipe qui est euphorique, et voilà, on arrive à renverser un match, et les Rennais malheureusement ont été battus. Est-ce que ça va pas être trop compliqué pour attraper la seconde place? Je pense, même s'ils battent Marseille ce week-end, il reviendra à 3 points, mais Monaco est quand même devant, et il joue en plus à domicile. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, je les vois gagner. Donc attention quand même aux Rennais. Ils vont jouer contre Marseille, qui s'est ressaisi après son élimination contre Feyenoord, après sa défaite contre Lyon, qui vient de gagner 3-0 à Lorient, mais qui a beaucoup de joueurs incertains, qui a beaucoup de blessés, Payet en particulier, et Milik, qui est peut-être dans le groupe, mais bon, voilà, Milik, on a l'habitude de le voir peut-être dans le groupe, mais il a été beaucoup blessé en deuxième partie de saison, donc moi je prendrais ça avec des pincettes. Harit, pareil, qui a reçu un coup au pied apparemment contre le Feyenoord de Rotterdam, et aussi les blessés lors du dernier match, où Gerson, Dieng et Bomba Gombu aussi apparemment ça a l'air d'être cuit. Donc ça fait beaucoup d'incertitudes, mais sur ce match-là, je les vois aligner le plus de milieu de terrain possible, comme ils ont eu l'habitude de faire, et peut-être si Keita Tsar, qui est aussi sorti sur blessure, ne joue pas, peut-être que Camara va descendre. Donc voilà, ça fait beaucoup de si. Moi, je les vois quand même accrocher le match nul à Rennes, car les Marseillais ont énormément de certitude en déplacement. Ils sont premiers d'ailleurs au classement, avec beaucoup d'avance d'ailleurs sur le second, qui est le Paris Saint-Germain. Je crois qu'ils ont 5 points d'avance, 5 ou 7 points d'avance. C'est quand même assez énorme pour une équipe qui a été quand même, par contre, assez moyenne à domicile, qui a perdu quand même beaucoup de matchs chez eux. Donc je vois le 1 but partout, mais pour assurer le coup, je vois le on no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Rennes à domicile.
Donc ça permettrait de se faire rembourser le pari si victoire de Rennes, avec une cote tout de même intéressante à 1,88. On enchaîne avec Saint-Etienne 18e contre Reims 12e. Les Stéphanois ont perdu 4-2 à Nice, ils menaient 2-0. Juste avant, ils s'étaient inclinés à Rennes. Ils avaient également perdu 4-1 contre Monaco, donc ils restent sur 3 défaites consécutives, en ayant pris beaucoup de buts, donc 10 buts encaissés. Mais on a eu l'habitude, malheureusement, pour les Stéphanois, de prendre beaucoup de buts. Mais on a également eu l'habitude de se réveiller derrière, car ils ont Duprat, un entraîneur qui relève tout le monde dès qu'il y en a besoin. Et c'est ce match-là, je pense, qui arrive à point pour eux, car ils ont Reims qui est sauvé, qui a suffisamment de points donc pour ne pas descendre, qui va peut-être un peu lâcher le match, même si les Rémois ne sont pas ridicules à l'extérieur. Hein. Rappelons-nous qu'ils ont réussi à gagner il n'y a pas si longtemps que ça à Lyon. Mais les Stéphanois, voilà, ont réussi à battre les équipes qu'il faut, comme voilà, ils avaient réussi à battre les Clermontois à une époque. D'ailleurs, quand on voit maintenant les comptes, on fait des comptes en fin de saison, on s'aperçoit que cette victoire, vous avez renversé les Clermontois, est assez intéressante. Ils ont également réussi à faire 2-2 à Bordeaux, donc c'est vraiment une équipe qui est présente quand elle joue contre des équipes qui sont à la lutte avec elle. Sur ce match-là, donc ils vont jouer les Rémois qui viennent de perdre à domicile il n'y a pas longtemps contre Marseille, qui ont également perdu contre Lens, un but de plus de Fofana, qui est vraiment le capitaine victoire des Lensois, qui avait réussi également à marquer un but dans les arrêts de jeu à Saint-Etienne et qui avait également réussi à égaliser contre Lille en Coupe de France, qui avait où ils perdaient 2-0 d'ailleurs, hein, on se rappelle, et ils avaient fait 2-2, ils s'étaient qualifiés au penalty. Voilà, donc les Rémois vont peut-être arriver un peu décontractés. Sur ce match-là, je vois les Stéphanois gagner 2-1, et je vois par contre le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,82. On passe au match suivant, Strasbourg 6e contre Clermont 16e. Voilà, les Strasbourgeois n'ont pas perdu leur objectif de fin de saison, c'est-à-dire la Coupe d'Europe. Ils sont allés beaucoup trop loin pour perdre tout en dernière ligne droite. Quand je vois le calendrier des derniers matchs qu'ils ont eus, et ce n'est pas fini, car ils vont jouer encore 2 gros matchs, ils vont à Marseille bien entendu, et ils vont jouer celui-là contre Clermont, qui est pour moi tout de même un gros match, même si Clermont, on va dire, est presque sauvé. Ils ont 5 points d'avance sur Saint-Etienne, les Clermontois, donc ça devrait quand même jouer. Je ne les vois pas totalement s'écrouler, même si les Stéphanois peuvent gagner les 2 matchs, et les Clermontois, bien entendu, peuvent perdre leurs 2 derniers matchs, mais il y a aussi Lorient au milieu, donc voilà. Rien n'est fini pour les Clermontois. Leur victoire très importante contre Montpellier lors de la dernière journée a été vraiment, on va dire exceptionnelle. Hein. Ils l'ont fêté d'ailleurs avec leurs supporters. On voit des images où vraiment il y a une communion monumentale. C'est vraiment très bien pour les Auvergnats. Côté strasbourgeois, donc, leur victoire à Brest. Voilà, quand je vous disais que Brest avait perdu 1-0, c'était contre Strasbourg sur un but de Gamero, un peu chanceux certes, mais bon, voilà, les Strasbourgeois sont vraiment là depuis le début de la saison. Les victoires 1-0 contre Lens et contre Monaco à domicile, il y a peu de temps, à chaque fois sur le score de 1-0. Certes, ils se sont fait rattraper contre Lyon, où ils menaient 1-0, ils ont fait un but partout. Mais voilà, c'est très très important pour les Strasbourgeois. Il faut qu'ils s'imposent, et je les vois encore gagner un but à 0. Je vois par contre moins de 3 buts sur le match, hein, car il y a rarement beaucoup de buts en ce moment avec les Strasbourgeois, alors qu'au début de saison, c'était la meilleure attaque chez eux, et voire même une des meilleures attaques dans les 5 grands championnats européens. Et la cote serait à 1,53. Et on finit avec 3-15e contre Lens, 7e. Les Troyens sont sauvés. Il faudrait un miracle pour miracle côté Stéphanois bien entendu, et une catastrophe pour eux pour tomber en Ligue 2, car ils sont avec 6 points d'avance sur les Stéphanois, avec un goal average largement supérieur. Donc il faudrait qu'ils prennent 2 énormes défaites. Mais comme ils jouent contre Lens, qui va arriver bien entendu décontracté, et on va y revenir sur les Lensois, car moi je vois quand même les Lensois ne pas lâcher le match, mais on voit quand même les Troyens avec Bruno Riles qui ont réussi à redresser leur saison, qui étaient vraiment très mal en point. Moi perso je les voyais quand même descendre, mais peut-être le match nul, un but partout contre Marseille, les a totalement relancés, avec des très belles performances à l'extérieur, avec un match qui aurait pu tout faire basculer du mauvais côté, où quand ils sont inclinés contre Clermont, 1-0 avec un but de Bayo à la 88e. Mais non, ils ont réussi à garder la tête de l'eau. Ils viennent faire 2 buts partout au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, je laisse l'avouer, si le Paris Saint-Germain avait eu des objectifs, il serait peut-être pris une grosse troll, on peut dire ça comme ça, car ils perdaient 2-0 assez rapidement dans le match. Donc ils ont réussi à revenir à 2 buts partout. Et donc les Lensois, je les vois réussir un beau match quand même, les Lensois, car ils viennent de s'imposer 2-1
à l'extérieur encore, donc comme je vous l'ai dit, à Reims. Ils sont encore dans la course pour une Coupe d'Europe. Ils ont 58 points, donc ils sont 7e. Ils ont 2 points de retard sur Strasbourg et 4 points de retard sur Rennes. Donc si ils ont un petit peu de réussite et qu'ils s'imposent donc lors des 2 derniers matchs, ils peuvent peut-être accrocher une 5e place. Mais bon, il y a beaucoup de si, mais s'ils ne gagnent pas, par contre, ça c'est sûr, ils n'auront pas de Coupe d'Europe. Donc pour moi, sur ce match-là, je vois les Lensois s'imposer 2-1, surtout que ces derniers temps, ils ont tendance quand même, comme je vous l'ai dit, ils se sont imposés à Lille, ils se sont imposés à Reims. Et donc c'est vraiment une équipe, je pense, et rappelez-vous aussi qu'ils sont revenus de 0-2 contre Nantes à 2-2. Donc je les vois s'imposer 2-1 à 3, et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul avec une cote à 1,54. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. En dessous de la vidéo, en description, vous avez plusieurs liens. Mon site VIP, Telegram et Twitter, et également 2 sites. BetWinner, site de paris sportif, et Passion Sportive, le site d'actualité sportive, où il y a quelques talk shows toutes les semaines. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et abonnez-vous à la chaîne. Ciao les bambins!